SWTV ya bilenge pe pona bilenge ya Congo. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre première intervention. Nous appelons M. Joseph Poussou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon après-midi à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier énormément le groupe de Synergie Fort de Jeunes pour le veille de la conscience, pour avoir porté ses choix sur notre association de IYSP, donc l'association de jeunes et étudiants pour la paix. Et ils ont pensé que nous pouvons apporter un plus en fonction de la journée d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre conférence du jour. Notre partie, permettez. Nous allons partager sur un thème important, disons un sous-thème, par rapport au thème qui venait d'être cité déjà. Et nous essayerons juste de partager pendant quelques minutes sur ça. En fait, comme vous le voyez, nous sommes l'Association internationale de jeunes et étudiants pour la paix. Et nous recherchons, en fait, nous travaillons sur 3 objectifs de développement durable. Et de ces faits, nous nous focalisons plus sur l'éducation, la paix, la sécurité, ainsi que le partenariat. Donc, avoir de partenaires pour réaliser certains objectifs. Et pour le cadre de la journée d'aujourd'hui, il nous a été demandé d'intervenir sur le thème que vous voyez, un leader au service de la communauté et non pour ses intérêts. Et moi qui va présenter cela, mon nom c'est Joseph Poussou, je suis directeur adjoint dans le département du leadership de notre association. Alors, essayons un peu de savoir, notamment nous nous posons tant des questions sur notre nation. Dans notre nation, il y a plusieurs potentialités. Nous sommes parmi les nations qui requièrent énormément de potentialités. Sur le plan naturel, nous avons la ressource naturelle. Sur le plan de la ressource humaine, nous en avons. Nous sommes parmi des nations qui sont, s'il faudrait les dire, classées en termes de ressources, nous pouvons être à la première nation qui possède presque toute la gamme de ressources en son sein. Nous avons un potentiel élevé en hydroélectricité, nous avons des fleuves un peu partout, nous avons une deuxième forêt qui est la plus grande, nous avons énormément de richesses en tout pour tout et tout le monde le sait ici. Mais le problème c'est que 60 ans après que nos colons nous ont laissé, nous ont légué la possibilité de diriger nous-mêmes la nation, mais nous connaissons toujours tant de problèmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs universitaires, il y a un nombre élevé des universitaires, mais cependant, on n'arrive toujours pas à bien gérer notre nation. Et on se pose tant des questions concernant la gestion de la nation. Est-ce que c'est dû au fait que nous manquons de compétences ou c'est dû au fait que nous n'avons pas cette volonté réellement de bien gérer la nation? Et en conclusion, en voyant tout ce qui se passe dans la nation, la tendance porte à croire que les leaderships dans notre nation posent énormément de problèmes. Nous n'avons pas des leaders qui savent exactement faire développer, progresser tout le domaine de la nation. Raison pour laquelle il faudrait que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, ayons une perception de ce qu'est le leadership pour que demain nous puissions très bien nous y mettre. Alors, ce leadership en soi, c'est une notion très vaste. Ce qui est sûr, on ne parlera pas de tout ça. On parlera juste d'un point qui est dans le leadership compte tenu du temps et de la circonstance. Essayons un peu de savoir qu'est-ce que c'est un leader. C'est vrai, il y a des définitions un peu partout sur Internet, dans des dictionnaires, tout ça. Mais généralement, on définit un leader comme étant une personne ou quelqu'un qui guide une communauté ou qui guide une troupe ou carrément un groupe de personnes. Le mot leader provient exactement de la langue anglaise, qui veut dire tout simplement guider. C'est lui qui guide et meneur. Vous savez le verbe lead, donc guider, meneur. C'est lui qui exerce cette fonction est qualifié de leader. Et ce qui est principal dans ça, c'est que le leader est amené à réaliser ce que l'on appelle le but d'ensemble. Donc il guide la communauté pour réaliser un but de l'ensemble. Et le but de l'ensemble, essayons de savoir ce que c'est exactement. On nous dit que le but d'ensemble en soi, c'est un but qui
contient ou soit qui compose l'ensemble de tout le but que nous connaissons dans le groupe. Par exemple, vous êtes dans un groupe, chacun de nous a ses objectifs particuliers en adhérant dans un groupe. Et en y aidant, la personne que vous placez en tête du groupe est censée apporter une solution en fonction de chacun des objectifs que vous avez. Hormis le fait que chacun de nous a des objectifs particuliers, mais il y a aussi des objectifs qui sont collectifs dans l'ensemble. Et ce sont le but, ce sont en fait ces objectifs collectifs que nous considérons comme étant le but d'ensemble, que nous considérons comme étant l'intérêt de l'ensemble. Et ça permet aussi de satisfaire les intérêts particuliers de personnes. Un exemple typique, c'est que, par exemple, quand vous êtes dans une équipe de football, dans l'équipe de football, en fonction, quand vous êtes une équipe, vous avez besoin de gagner par exemple une compétition. Mais même parmi ceux qui veulent gagner des compétitions, vous voulez avoir des meilleurs buteurs, vous voulez avoir des meilleurs passeurs, de meilleurs défenseurs. Ça, ce sont des objectifs particuliers. Mais ce qui est primordial, c'est que vous remportiez la compétition. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, essayons vraiment d'évoluer. Quand on est leader, certainement, on exerce une influence sur une communauté ou sur un groupe. On ne peut pas être leader tant qu'on n'a pas de groupe ou tant qu'on n'a pas d'influence sur un nombre de personnes. L'influence que nous portons sur le nombre de personnes fait en sorte que ces personnes développent une confiance vis-à-vis de nous. Et du coup, nous pouvons leur guider. Alors, dans une troupe, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a un leader. Le leader, c'est celui qui monte la voie. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques générales que a souvent un leader? Particulièrement, nous le regroupons en trois. Ce qui est vrai, il y en a plusieurs. Dans un processus, les leaders commencent d'abord par avoir des idées, à avoir des conceptions. Il a une vision, il a un rêve pour son groupe ou pour sa communauté. Et ensuite, il œuvre pour appliquer ces rêves-là, pour matérialiser ces rêves-là. Nous formons une équipe de football, nous avons peut-être l'idée, l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous devons travailler cette idée-là pour que nous puissions en arriver. Et au finish, après avoir matérialisé l'idée, il doit certainement avoir des résultats. Un leader qui n'apporte pas de résultats, naturellement, est écarté. Au finish, ce qu'on attend, ce sont les résultats. Aujourd'hui, l'illustration s'est fait voir avec le club barcelonais. Avec le Barça, c'est maintenant, il y a des changements qui ne cessent de se faire. Pourquoi? Parce que le résultat en soi n'est pas là. Donc, un leader, en tant que leader, hormis le fait de vous appliquer les objectifs voulus, vous devez apporter des résultats concrets. Et ce sont ces résultats-là qui vont déterminer si vous réussissez ou non. Alors, ces résultats-là doivent au finish satisfaire quoi? Ça doit satisfaire le but d'ensemble, ça doit satisfaire le besoin de tout un chacun de nous. Les résultats ne peuvent être que bons tant que ça satisfait le besoin de votre communauté. Au cas où ça ne satisfait pas cela, les personnes seront lassées. Et même seulement, prenons l'exemple du Barça, parce que c'est de l'actualité, il y a même Messi qui décide de quitter le Barça. Chose qu'on ne pouvait pas croire, mais ça devient un peu comme une réalité aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? Parce que les résultats n'ont pas satisfait le but de l'ensemble. Ils avaient pour but de faire quoi? De remporter la Ligue des Champions. Mais comme ils sont quittés, ils ont très mal fini, et voilà que ça crée des désunions et ça crée des désintéressement. Donc au finish, il faudrait tenir compte de ces buts d'ensemble. Mais maintenant, essayons de voir en soi, tous ces processus en soi, c'est parmi une des parties du leadership. Un élément clé dans le leadership, c'est la question liée aux priorités et aux intérêts. Toute personne qui est dans un groupe donné a toujours un intérêt donné. Ne pensez pas qu'une personne vous suit simplement parce qu'il a besoin de vous suivre. Non, il a un intérêt qu'il poursuit. Peut-être qu'en jouant au football, vous lui donnez de la joie. Peut-être qu'en parlant, il veut vous imiter, ainsi de suite. Donc, on a tous des personnes que nous suivons parce que nous développons un intérêt. Et maintenant, dans une communauté, quand on est chef, on est leader dans une communauté, il faudra en tenir compte. Dans la communauté, premièrement, quand vous venez, il y a une question de position. Il y a un meneur qui est comme le leader et puis il y a l'ensemble qui suit. En termes de position, c'est le meneur qui est au-dessus par rapport à la troupe. C'est comme quand vous êtes dans votre groupe, c'est souvent le président ou une personne qui est déléguée, qui est chargée pour déléguer le groupe. C'est une personne qui donne de l'ordre. Pourquoi c'est ainsi fait? C'est parce que
quand il y a une personne qui est au-dessus, facilement il peut orienter les choses, facilement il peut donner de l'ordre. Mais imaginez qu'il y ait 100 personnes qui guident une personne, ça devient du désordre. Si vous avez par exemple 100 personnes qui veulent guider à tout prix une personne, cette personne ne sera pas en mesure de vous respecter. Mais c'est possible qu'une personne guide 100 personnes. Et dans la nature, on en voit l'exemple un peu partout. Si vous pouvez même essayer de voir ce que l'on appelle l'escadrille, les déplacements de oiseaux, vous verrez que la manière dont ils se déplacent, il y a toujours, au niveau du groupe qui forme la première ligne, il y a peu d'oiseaux. Et les autres suivent un peu de façon latérale. Donc il y a d'abord un leader qui est au-dessus. Ça c'est en termes de position. Mais maintenant en termes d'intérêt, on intervertit l'ordre. C'est maintenant la communauté qui devient plus élevée que les leaders. Quand on est leader dans un groupe ou dans une communauté, le plus important pour nous, c'est de mettre en premier les intérêts des autres. Quand on met les intérêts de la communauté en premier, du coup, on peut mener un bon leadership. Mais tant qu'on ne met pas ces intérêts-là en premier, on va créer tant de problèmes. Et notamment aujourd'hui, par exemple, s'il faudra le voir de façon pratique, pour le cas des personnes qui dirigent notre nation, il y a une affaire en justice qui a fait couler de l'encre, l'affaire notamment liée aux 57 millions qui ont été détournés. Vous imaginez que, quand on en parlait, les personnes qui ne tournaient autour de cette affaire-là ne dépassaient même pas 20. Tantôt c'est les frères, tantôt c'est la fille, tantôt c'est le cousin, mais si vous calculez, ils ne dépassent même pas 20. Mais les 57 millions-là auraient servi à plus même de 1000 personnes. Mais les mêmes 57 millions-là, au lieu de servir à plus de 80 millions de personnes, on le privatise seulement pour 20 personnes. Avec ça, on ne pourrait pas avoir de bons résultats. Vous imaginez que si on devrait arriver seulement à Mama Ebo avec 20 millions, combien de personnes que vous serez en mesure de guérir là-bas? Et avec 57 millions, on peut finir avec le problème qui a créé aux professeurs qui enseignent gratuitement mais qui ne sont pas payés. Mais cet argent a fini dans la poche de quelques personnes de l'autre côté. Pour voir que les choses en soi ne marchent pas en fonction du bon leadership, les intérêts sont intervertis. Les personnes ont tendance à mettre en premier leurs propres intérêts que les intérêts de la communauté. Un monsieur qui était autrefois un simple activiste dans le quartier, il devient député et la première des choses qu'il fait en étant député, il organise une fête entre lui et sa famille. Mais pourquoi doit-il organiser une fête alors qu'il doit servir les autres? En réalité, comme quand tu es député, c'est comme si tu es travailleur de la population. Mais comment se fait-il que toi, tu es travailleur, tu organises une fête pour toi et ta famille? C'est paradoxal. Donc, pour dire que ça, c'est un problème, l'un des problèmes majeurs. Et quand vous comprenez cela, si vous placez l'intérêt de la communauté en premier par rapport à vos propres intérêts, vous verrez que même les intérêts personnels de chaque individu vont se retrouver dans l'intérêt général que vous allez mettre en premier. Parce que si la nation se développe, même les personnes là qui avaient besoin d'avoir, je ne sais pas moi quel argent, tous vont participer à ça. Personne ne sera pauvre. Si par exemple les 57 millions, on peut l'utiliser pour un bien qui est encore d'autant plus bien public, est-ce que, soi-disant, les directeurs de cabinet peuvent en souffrir? En quoi est-ce qu'ils vont en souffrir? En rien. Des fois, il sera même honoré. Donc, dans une communauté, le but d'ensemble fait appel au but de toute personne. Et quand c'est réalisé, c'est tout un chacun qui prendra sa place. Alors, en voyant cela, pour essayer un peu de chuter, nous allons juste donner quelques illustrations des personnes qui l'ont fait. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au ciel, mais c'est quelque chose qui s'est fait ici sur la terre. Et tout le monde est en mesure de le faire. Et je tiens même déjà à encourager ceux qui le font, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le font. Donc les personnes qui, au sein de leur communauté, se sacrifient plus pour le besoin communautaire. Mais pour prendre l'illustration ici, certes, il y a plusieurs personnalités politiques, il y a des personnes comme Mandela, il y a des personnes comme Mahatma Gandhi, il y en a vraiment nombreux, et même au sein de notre nation, il y a des personnes comme Patrice Emery Lumumba, il y a nos héros nationaux que nous connaissons, tous ont eu à faire quelque chose de bien pour la nation. Mais particulièrement, nous prenons l'illustration de ce monsieur. C'est l'ex-président de l'Uruguay, P. Mujica, peut-être que certains le connaissent.
C'est un président qui a vécu sa vie présidentielle de façon très décente. Il a été parmi les présidents que l'Amérique du Sud n'a jamais connus. Vous imaginez que, en étant président, il vivait dans la campagne. Aujourd'hui, nos présidents, la plupart vivent soit à Gombe, soit en Tizi. Mais lui, c'est comme s'il devenait président, mais il va vivre, par exemple, dans la province de Kouambo. Et là où il vivait, il continue à faire ses activités bien avant qu'il ne soit président. Il a toujours continué avec ses mêmes activités. C'était un bon fermier et il a continué avec sa ferme. Et qu'est-ce qu'il a fait encore de plus? Il a donné le 90% de son salaire. Le 90% de son salaire, il a donné au trésor public. Donc, ce qui veut dire que pour lui, il s'est dit que le bien de la nation vaut plus que son propre bien. Qu'est-ce qu'il a à voir avec toute cette somme-là, alors que beaucoup de personnes en souffrent? Et il a même mené des activités jusqu'à l'ONU pour créer une structure qui puisse combattre la faim. Donc, c'est un exemple à suivre. Bien qu'il a fini son mandat, il n'a fait qu'un seul mandat, mais le peuple uruguayen l'a demandé de rester président jusqu'à sa mort. Mais il a dit qu'il ne pouvait plus continuer et il devrait respecter la Constitution. Donc ce sont des exemples de personnes que nous pouvons, auprès de qui nous pouvons nous référer. Et il y a aussi une des personnalités publiques, notamment la mère Teresa. Elle a beaucoup plus participé à l'entente entre les Indiens et le colon anglais. Il leur a demandé, parce que les Indiens, vu qu'ils ont développé la haine vis-à-vis de leur colon anglais, elle a dit que ce n'était pas important de développer la haine, au contraire, il faut aimer. Et il a même à un moment donné hébergé 200 soldats anglais chez lui et il a partagé de l'amour, bien qu'il a souffert aussi de la colonisation. Donc c'est parmi l'une des icônes qui prend beaucoup plus d'altruisme. Et nous avons aussi notamment le fondateur de IYSP, parce que c'est une vision que nous avons. Lui a dit que toute sa vie, il ne s'engagera que pour le bien de l'ensemble, pour l'intérêt général. Alors nous essaierons un peu juste de donner ces quelques illustrations. Il s'agit du docteur Sam Yamoun et Sam Yamoun ainsi qu'il est là et son épouse Adjamanou. Donc ce sont eux qui sont le cofondateur IYSP et ils mènent plusieurs activités de bénévolat pour l'intérêt général, notamment en politique, en économie et en sciences. Ils ont tout un réseau. Ce n'est pas juste de structure, mais c'est tout un réseau. Récemment, ils venaient de tenir un sommet mondial qui a réuni à la fois des personnes, des personnes qui s'y connaissent en économie, des scientifiques, des politiciens, ainsi de suite. Pourquoi? Ils se disent que l'avenir du monde ne peut pas se faire si nous sommes seulement restreints contre nous-mêmes. Il faudrait créer un cadre où et les politiciens, et les économistes, et les scientifiques, ainsi que les jeunes, tous travaillent pour la paix, tous travaillent pour le bien-être. Et raison pour laquelle ils ont entrepris énormément de projets par rapport à ça. Ils ont participé aussi à plusieurs œuvres. Là, c'est le président Gorbatchev. Ils ont rencontré le président Gorbatchev, surtout concernant la question liée à la guerre froide. Autrefois, le monde était divisé en deux. Il y avait l'URSS qui détenait les parties de colonies, et puis il y avait aussi les États-Unis. Le problème, c'est que les deux nations prévoyaient une guerre entre elles. Et il devrait y avoir certainement une base pour que les deux nations s'unissent. Alors, sur base de leurs enseignements, ils ont pu rencontrer ces présidents pour leur dire qu'il n'est pas temps de pouvoir connaître les guerres, car les guerres entraînent toujours des pertes en vies humaines. Alors que ces vies-là sont précieuses. Autant plus penser à traiter des accords de paix. Et notamment, ça c'est une des photos récentes. Ça c'est toujours la fondatrice avec le président Macky Sall. Elle avait rencontré le président Macky Sall et elle a décerné le prix de bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, comme vous le voyez, le Sénégal est une nation islamique. Dans cette nation, 95% de personnes qui y vivent sont des musulmans. Mais qu'est-ce que l'on remarque? Il s'est fait que l'élection présidentielle qui s'est faite là-bas, les présidents qui étaient élus légalement, c'était un chrétien. Et un chrétien qui sortait même de la communauté la plus minoritaire. Pour dire que là-bas, c'est plus la justice qui est prônée que nos propres sentiments, nos propres attachements.
De ces faits, reconnaissant cela, elle lui a décerné le prix de bonne gouvernance et collabore toujours avec le président Macky Sall pour ce qui concerne le développement de la nation. Alors, en termes d'éducation, toujours nos fondateurs, ils arrivent à pouvoir éduquer les jeunes, à penser aussi comment est-ce que les jeunes peuvent créer des familles stables, parce que c'est la clé du développement. Et ils organisent plusieurs festivals par rapport à ça. Et aussi, il y a l'éducation de la jeunesse dans le sport, loisirs, ainsi de suite. Ça, c'est une de nos branches, les Tongil Mundu, qui sont sportifs. Ils ont tenu une compétition au niveau du Kenya. Donc, une compétition internationale. Ils sont là de quelques mètres. Ça, ce sont des activités éducatives, des œuvres de bénévolat. Ici, c'est à l'ISTA, où on œuvrait pour assainir le lieu, parce que on veut inculquer à la jeunesse congolaise que nous pouvons aussi changer les choses même à la plus petite échelle. Et donc, ça, sur fait l'ensemble des activités, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vivre pour les autres revient à laisser un héritage d'amour derrière soi. Demain ou après-demain, chacun de nous ne sera plus ici. Dans 15, 20 ans, 50 ans, 100 ans, nous ne serons plus tels que nous sommes. Alors, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage? Est-ce que ce sont nos vêtements? Est-ce que ce sont nos chaises? Est-ce que ce sont nos maisons? Ou bien ce sont les héritages d'amour? À cela, chacun de nous devrait se poser la question. Mais le conseil est que nous devons fondamentalement laisser l'héritage d'amour parce que cet héritage perdure et reste éternellement. Donc, c'est par là que je tiens à clore ma conférence. Je vous remercie énormément pour votre attention. Nous pouvons encore applaudir, s'il vous plaît. Pour cette belle intervention de notre confrère, de notre ami, de notre leader jeune, M. Joseph Poussou. Ce qui moi, comment j'aurais été mis dans cette présentation, d'ailleurs, un leader doit vivre pour les autres. Non seulement pour ses propres intérêts, voir que c'est moi qui dois gagner, c'est moi qui dois aller de l'avant, mais plutôt la communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler notre deuxième intervenant qui sera M. Xavier Ngoy. Acclamez, s'il vous plaît. Bonjour. Je remercie les dirigeants et la synergie des jeunes pour lever la conscience d'avoir pensé à ma personne pour être là et parler un peu des jeunes et du leadership. Merci pour les rejoindre. Il nous était demandé de parler ou sortir de ce thème par rapport au grand thème que nous avons, développer la personnalité des jeunes leaders congolais pour relever différents défis de la jeunesse. C'est un peu ça. Et je vais parler pour un ce thème qui est avoir une personnalité qui relève les défis. Donc comment avoir cette personnalité qui peut relever les défis par rapport au thème. Je me présente d'abord, je suis Xavier Ngoy, je suis aussi un jeune leader, je suis coach motivateur et événementiel d'une association des jeunes. Merci à mon confrère qui vient me précéder, qui a très beau parlé par rapport au leadership, ça nous a aidé. Nous allons épargner ces côtés-là. Allons directement un peu dans les principes. Je vais toucher deux points. Je vais toucher deux mots d'abord, la personnalité. C'est quoi une personnalité? Il y a différentes définitions qui parlent de personnalité. Nous avons pu avoir une bonne qui nous intéresse un peu. C'est l'ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. Aspects par lesquels quelqu'un affirme une originalité plus ou moins accusée. Ce que j'aime dans cette définition, c'est quoi? On dit que c'est être différent des autres. La personnalité, c'est un peu ça. Pour être un bon leader, il faut avoir une personnalité, un charisme. Au début, les gens parlent de la différence. Un leader est différent des autres. C'est-à-dire, un bon leader ne se compare pas à une autre personne. Que tel est comme ça, je dois être comme lui. Non.
c'est pas être un leader. Un leader doit chercher à être différent des autres, faire les choses à sa manière. Le deuxième mot que nous allons retenir est les défis. Les défis, nous avons pu avoir comme définition refuser de se soumettre à la force de quelqu'un, à l'action de quelque chose, le braver, les affronter, résister avec force, faire quelque chose à un phénomène n'est pas atteint par lui. J'aime cette définition. Pourquoi? On dit qu'un défi, c'est le fait de refuser. Refuser de se soumettre. Les thèmes étaient bien choisis. Un leader qui peut relever des défis. Actuellement, dans notre pays, nous avons beaucoup de défis à relever. J'ai toujours dit, si on me demandait de choisir un pays où investir, j'ai choisi mon pays. Pourquoi? Je trouve que jusque-là, rien n'est encore fait. En RDC, réellement, rien n'est encore fait. Dans plusieurs domaines, dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire, nous les jeunes qui venons maintenant, nous avons une grande responsabilité de changer les choses. Et l'opportunité est là. Je ne sais pas si parmi nous il y a un autre événementiel, je ne sais pas, un événementiel ici parmi nous. Il n'y a pas d'événementiel, je suis seul. Voilà, je vais parler. C'est-à-dire, lorsque j'ai commencé à me focaliser sur l'événementiel, à apprendre et tout, j'ai découvert que jusque-là dans mon pays, je pourrais un peu créer un monde d'événementiel qui n'a jamais existé. Pourquoi? Nous avons essayé d'étudier sur l'événementiel et voir ce qui se passe déjà ici dans notre pays et ailleurs. Jusque-là, nous n'avons encore rien fait du tout. Par exemple, regardez un peu ailleurs, au Brésil par exemple, ce qui concerne l'événementiel sur les activités culturelles et autres, vous verrez ce qu'ils font et ce que nous faisons ici exactement. Rien n'est encore fait. Je parle sur mon domaine, il y a beaucoup de choses, mais l'événementiel, il n'y a rien qui est encore fait, rien du tout. L'autre fois, nous étions en contact avec un dirigeant, soit des gens de... Comment on appelle encore ça? FECOFA. La FECOFA pour un projet. Nous avons essayé de parler d'un projet événementiel concernant le football. Nous étions étonnés sur ce que ces messieurs nous avaient dit. Ils nous ont dit ces projets que vous avez apportés, même en Afrique, il n'y a personne qui a encore apporté ces projets. Nous avons la pourquoi il a dit c'est comme ça n'a jamais existé. Comment ça? Il a dit ça n'a jamais existé. Donc vous serez les premières personnes à apporter cela. Nous avons eu peur. Pourquoi? Parce que déjà au moment où nous avons apporté ces projets, ce n'était pas encore sécurisé. Vous connaissez ici comment ça se passe. Si ce n'est pas sécurisé, on peut fouiller directement et puis chercher l'avocat et tout. J'ai toujours dit que tout le monde peut devenir quelque chose ou quelqu'un. Tout le monde peut devenir quelque chose ou quelqu'un. Exemple simple. Je suis un chanteur. J'ai eu cette expérience en musique. La musique, chanter, c'est un don d'abord. C'est un don de Dieu. Mais on apprend aussi cela. Je ne sais pas citer les noms. Vous savez, il y a des gens ici qui chantent, qui font des succès, mais qui ne sont pas des bons musiciens. Ils ont appris à chanter et ils chantent. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose et que tu as cette volonté, tu peux le faire. C'est une question de conscience. La première étape, c'est la découverte de soi. La découverte de soi. C'est l'étape qui est incontournable pour le développement personnel d'une personne. Une personne qui ne se découvre pas ne peut pas aller loin. Si tu ne sais pas qui tu es, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. C'est la première étape, c'est découvrir qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme potentiel, qu'est-ce que j'ai comme talent, qu'est-ce que j'ai comme qualité. La première étape, c'est découvrir. Ce qui crée des problèmes des jeunes, c'est quoi? Les jeunes ne se découvrent pas. Les jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes copient. Ah, j'ai vu telle personne, c'était mon ami, il a fait telle chose, il est devenu grand musicien. Je dois devenir musicien. Cette personne ne se connaît pas. Chacun de nous a des talents. Je n'ai pas dit un talent, a des talents. Chacun de nous a des potentiels. Je n'ai pas dit un potentiel. Nous en avons tous. C'est une question de découvrir, faire un tour de soi. Qu'est-ce que j'ai? Je dois chercher. Et tu trouveras que non, tu as beaucoup de choses exploitées en toi d'abord. Beaucoup de choses exploitées en toi. C'est la première étape pour réussir dans la vie. C'est découvrir, faire les tours de soi-même. Savoir qu'est-ce que tu as en toi. Les points forts. Et comment c'est découvrir? Je vais donner ces 2 points. Premièrement, quand tu fais quelque chose d'habituel,
et tu le fais facilement. C'est-à-dire, c'est déjà ton point fort. J'aimerais vous dire de travailler votre intérieur. Oubliez un peu l'extérieur, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous partez dans une entreprise sérieuse et que vous êtes trop belle. Une personne qui n'est pas trop belle peut-être, mais qui est intelligente, qui en va engager. C'est lui qui a une tête. Donc c'est-à-dire, mettez un peu à côté. Essayez un peu de rendre beau votre intérieur. J'aime ce que Robert Kiyosaki dit, que la meilleure handicap n'est pas physique, mais intellectuel. Monsieur Martin Kane, je peux dire qu'il a un handicap physique, mais son intérieur, qu'est-ce que son intérieur produit? Vous connaissez Monsieur Martin Kane, qu'est-ce qu'il a produit? J'ai toujours parlé de Goro Michel, les comédiens ivoiriens. Il n'est pas beau extrêmement, il a dit encore, il n'est pas beau. Mais aujourd'hui, c'est une référence pour les comédiens africains. Il s'est servi plutôt de son intelligence, de sa beauté intérieure pour inspirer les autres. Le deuxième point, c'est accepter les changements et la discipline. Quand tu cherches à être un leader, il faut accepter les changements. C'est l'étape qui est difficile, mais il faut l'accepter. Vous savez, quand tu te dis désormais, à partir d'aujourd'hui, je dois faire ceci, telle chose, il y a beaucoup de choses que tu dois directement te séparer avec. Beaucoup de choses. Avant, tu pouvais facilement porter n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Avant, tu pouvais dire n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Quand tu décides, par exemple, d'être serviteur de Dieu, d'entrer dans l'œuvre de Dieu, je ne crois plus que tu vas toujours dans les boîtes de nuit. Je ne crois pas. Que tu continues à chanter Fali ou faire une autre voix. Je ne crois pas. Tu n'es pas bien préparé, mais tu cherches à être un leader. Mais pourquoi? Tu n'es pas bien préparé, tu cherches à diriger les gens. Et pourquoi? Je ne refuse pas que tu commences. Non, le problème est que tu es obligé d'être formé. Obligé. J'ai dit pourquoi? Tu es obligé d'être formé. Obligé. Tu ne peux pas en passer. Tu es obligé d'être formé par rapport à ce que tu fais. Obligé. Ça te rendra plus compétitif. Là, tu seras face à d'autres personnes de la même génération, même domaine que toi, tu seras compétitif. Soit tu vas flancher, soit tu vas avancer. Donc, nous sommes obligés d'être formés. Le fait que la jeunesse, nous refusons la formation. La formation dont je parle ici, c'est pas seulement nos études, non. À l'institut, à l'école, non. Les formations ailleurs. Par exemple, dans les conférences, c'est pareil, c'est une formation. Dans les séminaires de formation, ailleurs de formation. C'est un peu ça. Un leader n'hésite pas seulement sur ce qu'il a maintenant, là, non. Un leader cherche partout. Il y a des premiers temps, je crois que ça fait 2 ans, je parle sur l'usage d'Internet. Si Dieu fait grâce, nous pourrons un peu sortir un livre sur ça. Et nous faisons aussi la vente des écoles pour voir un peu comment éduquer cela aux enfants, d'abord avant d'arriver aux plus âgés. L'usage de l'Internet. Cela aussi cause problème aujourd'hui. Je vais lier ça un peu par rapport au thème. Je ne crois pas qu'un leader actuel puisse se focaliser avec la façon de faire des 10 ans, 15 ans passés. Non. Il faut avancer avec la technologie. La technologie avance, il faut avancer avec la technologie. Actuellement, l'Internet est un outil très important qui nous favorise dans beaucoup de choses. L'Internet, dans beaucoup de choses. Malheureusement, l'Internet cause aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je vous dis que nos parents ne nous croient plus. Nos parents ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils faisons sur Internet. Donc nos parents disent même, on a dit dans un Facebook, dans WhatsApp. Parce qu'à l'idée, ils savent que nous sommes comme habillés déjà. C'est quoi la cause? C'est nous-mêmes d'abord, les jeunes, la jeunesse. Vous savez, les jours où nous avons découvert que l'Internet n'est pas un lieu de jeunes, nous sommes disciplinés. C'est difficile, hein? Tu es sur Internet, il y a des histoires inutiles qui sont là, mais tu n'es pas obligé d'y accéder. C'est une question de choix. La conclusion de ça, c'est ça. Donc c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux faire en tant que leader sur Internet? T'es distrait ou bien t'es concentré? Là, sans la parenthèse. Et les 4e points, c'était avoir et savoir par rapport aux défis, les défis à relever. Dans notre pays, par exemple, il y a beaucoup de défis à relever. Déjà,
le taux de chômage de la jeunesse est un peu exorbitant. Donc chaque année, nous sortons des licenciés en tel. Donc après 10 ans, nous aurons beaucoup de chômeurs et sans emploi. Et jusque-là, l'État les crée toujours pour avoir des emplois pour ces jeunes qui viennent. Nous avons un grand problème. Et c'est notre responsabilité de devoir changer les choses. C'est notre responsabilité de devoir changer les choses. Il y aura personne qui viendra. Je vous dis, si un jour de la vie tu arrives à échouer, ça n'est pas arrivé. Mais si tu arrives à échouer, il ne faut pas te dire que non, la faute revient à mon pays. Là, vraiment, je te défends de ne pas dire ça. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je vous défends de ne pas dire que si j'ai échoué, la faute revient à mon pays. Non. Regarde autour de toi, il y a des jeunes qui évoluent ou pas. Il y a des gens qui font quelque chose ou pas. Il y a des jeunes qui évoluent, qui font quelque chose, qui font que leur vie soit stable. Le problème, c'est nous. Est-ce que nous avons l'esprit créatif, nous les jeunes Congolais? Nous savons créer. Nous avons un esprit créatif. Nous ne pouvons pas dire que non, nous sommes un peu trop à l'écart par rapport aux Européens. Même pas. J'ai déjà expérimenté cela. Nous ne sommes pas à l'écart. Juste quand tu dis que non, les Européens sont plus occupés que nous. Ils sont mieux occupés. Équipés plutôt. Ils sont mieux équipés que nous. Ils ont des équipements matériels de la nouvelle génération que nous manquons. Mais cela n'exclut pas que nous puissions évoluer comme eux. Nous parlons des fois avec des personnes qui nous inspirent aussi parce que un leader doit avoir un mentor. C'est parmi les qualités des leaders. Un leader ne peut pas manquer de mentors. Un leader doit avoir un mentor. Un mentor, une personne qui t'inspire. Une personne, tu te regardes, tu dis que non, moi je dois devenir comme lui, soit je dois faire comme lui. Un mentor. Tu peux manquer des mentors. Le deuxième point, mon frère en a parlé, c'est important, c'est avoir des disciples. Un leader doit avoir des disciples. Des personnes à qui transmettre une vision. Et un leader doit avoir une vision claire. Quelle est ta vision? Tu as une équipe, c'est bien. Mais la vision est quoi? Quelle est la vision? C'est d'amener les gens où? C'est de faire quoi? J'aimerais un peu nous dire, aujourd'hui, nous avons un grand problème parce que la majorité des jeunes Congolais sont inconscients. La majorité des jeunes Congolais sont inconscients. Faites l'expérience. Postez votre photo sur Internet, sur Facebook. Une photo, une belle photo. Vous verrez combien vous aurez de j'aime, combien vous aurez de tu es beau, tu es ceci. Mais poste une photo où tu donnes conseil. Soit tu t'enseignes, tu ne vois pas si tu vas trouver des jeunes. C'est-à-dire, la jeunesse congolaise ne veut pas un peu se former et évoluer. Nous sommes déjà dans un déficit. Et nous avons responsabilité de battre campagne pour cela. Nous avons cette responsabilité. Le premier but, c'est quoi? Tu te dis, est-ce que je suis capable? Tu peux le faire. Non, tu peux le faire. C'est juste question d'avoir confiance en toi. Tu ne peux pas attendre que tu puisses avoir une grande connaissance pour donner aux autres. Non, commence avec les peu que tu as. Nous sommes appelés à être des bons leaders formés. J'insiste sur ce point, formés. Mais pas aujourd'hui, mais avec les temps. Parce que la formation ne termine pas, la formation ne prend pas fin. Nous devons être formés jusqu'à la fin. J'ai été étonné lorsque Bill Gates a dit qu'il lit plus de 50 livres par an. Par année, plus de 50 livres. Tu me dis comment il fait ça? Plus de 50 livres par an. Robert Kiyosaki a dit la même chose. Par an, il lit plus de 50 livres. Et vous voyez les résultats, ils sont au-dessus. J'ai terminé par cet adage qui dit la connaissance est un pouvoir et le pouvoir est une capacité d'agir. Merci. Et encore applaudir s'il vous plaît. Merci sincèrement à M. Goyi pour cette intervention. Et puis, notre troisième intervenant, il est empêché, il est en route avec les embouteillages, il est tellement empêché. Et sans plus tarder, nous allons maintenant appeler M. Charles pour nous parler de la plateforme qui nous a réunis sur ce lieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Même si je vous trouve un peu calme, un peu réfléchi, j'aimerais un peu parler
cette plateforme qui nous réunit tous ici. Parce qu'on entend souvent parler de la synergie des jeunes forts pour l'éveil de la conscience. Je crois que d'autres personnes ne sont pas ou ne savent pas réellement si c'est quoi la synergie. En réalité, la synergie des jeunes forts pour l'éveil de la conscience est une plateforme de jeunes, donc essentiellement même dirigée par des jeunes, qui a pour mission de promouvoir la jeunesse et de la faire épanouir, si je puis dire. Ça fait un bon bout de temps que nous sommes déjà nés, on a grandi parce que ça fait déjà 2 ans, pratiquement cette année, ça sera notre 2e année, qu'on fait des activités par-ci, par-là, avec notre seul souci, notre seule mission d'éveiller la conscience de la jeunesse, parce que, comme notre 2e intervenant venait de le dire, la majorité de la jeunesse congolaise est inconsciente. Et c'est de notre devoir de réveiller ou d'éveiller leur conscience. Car si on a quand même quelque chose à transmettre, on est quand même différent des autres. Et cette différence ne doit pas rester en nous-mêmes, mais on doit le transmettre à d'autres personnes. La synergie a organisé cette journée importante parce que nous avons eu envie de réunir des jeunes leaders. Comme le discours du président Grady avait très bien mentionné, que ces jeunes leaders-là qui vont chez les jeunes pour communier avec les jeunes. Si on avait invité des jeunes, simplement des jeunes, peut-être d'autres n'allaient pas comprendre ce qu'on avait envie de dire. Peut-être d'autres personnes n'allaient pas vraiment saisir notre message. Mais je pense, grâce à ces jeunes leaders que vous êtes, grâce à des gens, des experts que vous êtes et des gens qui ont déjà grandi dans ce monde, avec vous, nous pouvons faire de grandes choses. Parce qu'une fois, si les messages qui sont sortis ici, vous pouvez le transmettre à d'autres personnes qui vous écoutent, à d'autres personnes qui s'intéressent à vous, à d'autres personnes qui aiment faire comme vous, comme notre premier intervenant vient de le dire, parce qu'un leader, c'est celui qui inspire les autres, c'est lui qui fait en sorte que les autres font les choses, réagissent comme nous. C'est pour cela que nous sommes tous réunis là. Et une fois de plus, je vous encourage et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Car ce n'est vraiment pas facile avec vos multiples occupations d'être là. Mais à part ça n'est qu'un début. Car la synergie a une grande vision pour notre pays. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là qui ferment les yeux devant des atrocités. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là qui se laissent emporter par n'importe quel fait. Et cette conférence, je crois bien, c'est le début d'une nouvelle ère pour nous. C'est le début de nouvelles choses pour nous. Parce que on doit apprendre maintenant. C'est le moment de réagir concrètement. C'est le moment de faire des choses concrètement. C'est bien qu'on ait organisé des conférences, mais en fin de compte, c'est quoi notre objectif? C'est quoi ce que nous poursuivons? Et je ne crois pas seulement en organisant ensemble des gens qui nous allons tous le réaliser. Le Congo a des problèmes qui sont sérieux et nous avons besoin de solutions concrètes pour ces problèmes. Et nous croyons bien que grâce à vous et à la synergie, nous pouvons faire quand même des choses qui vont faire épanouir notre pays. Comme je venais de dire, c'est le début. Avec le temps, nous allons frapper encore une fois votre porte pour vous demander encore de nous soutenir, parce que, étant jeunes, même si nous sommes jeunes, parce que d'autres personnes croient que le fait d'être jeune, c'est d'être faible, mais je pense que le fait qu'on soit jeune, ça nous rend plus fort, et ça fait en sorte que nous défendions ce que d'autres personnes ne peuvent pas défendre. Donc je crois que je vais me limiter là et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Charles, pour ce mot. Puis, comme notre troisième intervenant n'est pas encore là, nous allons passer au jeu de questions-réponses. Et si vous posez vos questions, précisez vraiment l'intervenant à qui vous posez la question. Si ça sera notre premier intervenant, soit notre deuxième intervenant.
La question s'intéresse sur les développement. En fait, la dite conférence est organisée ou vise les leaders des jeunes. En tant que leader des jeunes, on a des visions, on a des objectifs à atteindre. Mais généralement, nous faisons face à un problème. Un problème qui est les Syriens, dont beaucoup d'autres leaders n'ont pas pu résoudre. Les problèmes des moyens. On peut bel et bien avoir des visions, des objectifs, mais généralement, nous manquons des moyens. Et je demanderai à l'intervenant de nous donner quelques pistes de solutions pour un leader, afin de rassembler les moyens pour atteindre ses objectifs et réaliser sa vision. Merci. J'allais être étonné si cette question n'est pas venue. Je sais que partout nous passons, cette question ne manque pas. Les moyens. Bon. Je voudrais vous répondre ceci. Les moyens ne manquent pas. Les premiers, comment on voit les moyens? Les moyens, les moyens, je crois, c'est les moyens financiers. C'est ça. L'argent, quand tu parles, l'argent c'est créé. L'argent c'est créé, c'est pas pour aller loin. À la fin, je crois, tu vas poser une question aux dirigeants. Ils te diront, moi je sais pas, mais ils te diront comment ils ont fait pour réaliser ça. C'est pas peut-être ce que tu imagines, que non, c'est extravagant, non. Je vais te dire là-bas qu'il faut quand même commencer. Vous savez, le monsieur est parti aller me répondre directement. Lorsque nous faisons des descentes, par exemple, dans notre structure, nous sommes des motivateurs, des coachs. Et des fois, vous devez aller dans le moment où il m'a la c'est pas faire des descentes dans Wendy. Oui, t'es ma maman. Ce que je veux dire, c'est ça. Nous, le problème, c'est quoi? Et l'autre chose pour moi, nous, les jeunes Congolais, c'est le manque de l'éducation financière. Nous ne savons pas gérer l'argent. Les jeunes Congolais touchent l'argent. Franchement, tout ça en monter. Moi, je suis à Banal. Je sais comment je vois les gens gaspiller l'argent. Tous les jours. Mais après, ailleurs, à 5 euros. Négocier 5 $5 dans ça. Mais ça, on va les gagner. Et bon, c'est le manque de l'éducation financière. J'avais dit, mon confrère là aussi rajouté, il a insisté. Il faut être formé. Mon frère, même pour avoir l'argent, ça s'apprend. Comment gagner l'argent, comment avoir l'argent. Si un conseil que j'ai toujours donné aux gens, c'est quoi faire. J'ai dit aux gens, même à mes soeurs, de faire l'entrepreneuriat. Apprendre, ça c'est important. Je ne peux pas plus te dire maintenant, en détail, il faut commencer par ceci, cela, mais il faut te former sur comment gagner l'argent. Pas seulement en payant l'argent, non. Je l'ai dit sur Internet. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris, c'est sur Internet. Pour dire vrai, c'est à 60%. Mon téléphone est rempli de PDF, des vidéos, des motivations, des formations. C'est après que je vais chercher à être certifié. Mais avant d'abord, je suis formé sur Internet et ailleurs. Comment faire pour gérer ceci? J'ai dit, moi je pose des questions. Je me rappelle, j'ai essayé de réunir quelques WEWA. Parce que je voyais, les WEWA touchent l'argent. Des fois, ils font 50 000 par jour ou 30 000. Mais quand je regarde comme ça, les WEWA, ce sont comme des personnes qui souffrent, des pauvres. Non. Ils vont me dire, est-ce qu'ils savent gérer l'argent? J'ai essayé de réunir pour expliquer comment ils peuvent gérer l'argent pour qu'après une année, qu'ils puissent devenir riches. Par la richesse, c'est une possibilité et une volonté. J'aimerais juste répondre ceci, qu'il faut apprendre comment gagner l'argent. Ici, je vois des détails, mais l'argent, c'est gagne. Et on est validé que non, quand je vais faire quelque chose, l'argent est un blocage. Lorsque tu as ces idées, directement, je ne vais rien faire. Quand tu as ça, tu ne vas pas avancer. Mais quand tu cherches les moyens pour avoir l'argent, tu auras l'argent. Quels sont les moyens? Je ne crois pas que tout le monde 50 $ par année ou 100 $ par mois. Non. Le petit étudiant cherche à économiser, cherche à épargner. J'aime cette définition qui dit épargner, c'est avoir l'argent toujours disponible. Épargner. Quand tu épargnes, il y a l'argent. Quand il y a une opportunité d'investir, tu prends l'argent, tu investis. Quand il y a un problème, tu prends l'argent, tu résous les problèmes. Donc, cherche à apprendre comment gagner l'argent. Je ne sais pas comment, je ne suis pas détaillé ici. Les temps vont faire défaut. Peut-être après, on pourra se parler, mais c'est ça. Mais enlève ça, on dit, enlève ça. Et l'argent est un frein. Non, l'argent n'est pas un frein. Enlève ça. Il y a des choses que nous allons demander aux organisateurs. Ils vous diront, ce sont des efforts. Des efforts, mais réalisés quand même. Il y a des gens qui se sont mariés. Ils n'ont pas entendu avoir 10 000 $ ou 20 000. Des efforts. La vie est comme ça.
des efforts. Donc, l'argent n'est pas un blocage. Cherche un moyen pour gagner l'argent. Merci. Merci. En premier lieu, je tiens d'abord à remercier les organisateurs, la synergie, toute l'équipe. Et ma question, ma préoccupation, c'est par rapport au premier intervenant. Enfin, je veux savoir, est-ce qu'un leader, on peut l'appeler aussi un chef? Donc, j'ai bien compris que vous maîtrisez un peu bien le concept leader et je voulais savoir si on peut appeler un leader aussi chef. Merci. Ok. Par rapport à cette question, tout dépendrait de comment est-ce qu'on définit un chef. Parce que des fois, les termes sont définis en fonction de personnes elles-mêmes. Il y a d'autres qui se disent qu'un chef, c'est celui qui attend que les autres le servent. Donc, qui est Azozera, Basalelaï. Tout comme il y a d'autres qui disent qu'un chef, c'est celui qui sert les autres. La vraie définition, au moins, c'est celle que Jésus nous a donnée. Donc, un chef, c'est lui qui sert le plus. Donc, si vous êtes chef, vous vous dites que je peux définir un chef en fonction de ce qu'il rend comme service. C'est un peu de cette façon-là. Et un tout petit peu pour répondre à la préoccupation de notre leader qui nous a posé, si on serait en mesure de disponibiliser cette matière, pour votre information, c'est que cette matière, on a plusieurs matières que nous donnons même en Lingala. C'est juste question de mobilisation, de planification et d'organisation. Je crois bien l'année passée, nous avions délégué une équipe au niveau de la province du Kwango, dans la ville de Kenge particulièrement. Arrivé là-bas, la majeure partie de la population qui était là-bas ne parle pas français quand même. Donc vous êtes obligé d'interagir en Lingala. Et quand il s'agit de les faire, on les fait parce que dans les 100 millions de la population congolaise, soit 60 millions de jeunes congolais, tous ne parlent pas français. Et donc il faudrait avoir des termes clairs parce que le besoin c'est d'éduquer les personnes et non pas de faire sa promotion. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Sinon, nous en tenons encore compte. Merci beaucoup. Ah oui, notre adresse, nous sommes situés au niveau de l'Imété, 11e rue 443. Et nous avons une page Facebook, notamment YSP. Si vous tapez Youth and Student for Peace RDC, parce que l'organisation est internationale, mais RDC c'est notre branche ici. Vous pouvez toutefois aimer notre page ou soit nous laisser un message dans la page. On va toutefois interagir. Merci. Je suis Jérémy Nicolas, influenceur de masse. Je veux juste compléter un tout petit peu la réponse par rapport au chef et au leader. Un chef n'est pas forcément un leader. Un chef, c'est celui qui est plus gradé que vous, hiérarchiquement parlant. Okay? Que ce soit dans l'armée, dans l'administration, vous appelez chef celui qui vous commande, celui qui est plus gradé que vous, celui qui a un titre avancé par rapport à vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il est forcément leader. Mais un leader, c'est comme on l'a défini ici. Vous avez eu suffisamment la définition, je ne vais pas entrer dans ça. C'est celui qui a la vision, c'est celui qui est un guide, qui mène les troupes, c'est tout ça. Vous pouvez appeler votre leader chef par respect, par humilité, mais le chef qui est un grade, un titre hiérarchique, n'est pas forcément un leader. Merci. Vous voulez encore ajouter des questions? Non, pas vraiment une question, mais je fais une contribution. Ah oui. Merci beaucoup. Je me nomme Patient Yala, je suis aussi leader dans notre commune de Bungu. Et je voulais juste d'abord remercier les organisateurs et puis vous, la modératrice, parce que nous, on croyait que la séance devait être comme nous sommes dans une école où il y a des professeurs, là, vous avez quand même donné l'occasion. Donc vous avez fabriqué la séance en une séance participative. Merci beaucoup. Nous profitons aussi pour participer par rapport à ce qui a été dit. Je voulais juste aider mon cher leader par rapport à la question de mon ami qui a posé concernant le moyen.
En fait, je suis expert en planification, suivi et évaluation de projets. Alors, je voulais répondre à nos amis leaders qui ont créé leader. C'est vrai que c'est dans la moyen, mais le gros bandit n'a pas sans moyen. Je crois que nos deux intervenants ont fait mention en ça. Et on peut même écrire à un partenaire. Je crois que le coach est là. Il connaît comment est-ce que les partenaires aussi travaillent avec nous, les organisations. Et mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, nous, les organisations, lorsque nous écrivons aux partenaires, nous ne faisons pas allusion à ce que nous appelons les ODD, les objectifs de développement durable. Or, les objectifs du développement durable ont été mis en place depuis 2015 pour travailler en outil en 2030. Donc, si on élabore le projet, où il va financer, nous devons tous avoir l'objectif de développement durable. On a tout côté à la carte. Par là, vous allez comprendre que vous n'avez rien à mettre, mais vous écrivez à un partenaire, du coup, il vous donne l'argent pour que vous commenciez quand même votre organisation. Donc, c'était vraiment ça ma contribution par rapport à la séance. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à un mot de notre partenaire. Il y a un partenaire qui nous a donné cet espace de l'IMCA. Nous appelons le représentant de l'IMCA de passer devant. Acclamez, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la marque de confiance que tous les jeunes font à l'IMCA. L'IMCA, c'est un grand espace qui est uniquement pour l'encadrement de la jeunesse. Et à chaque fois, il y a une demande en ce qui concerne les besoins de la jeunesse. l'IMCA ne cite pas. Et l'IMCA est ouvert. Et quand on va être ça ici, et Bomisami Pona Bissovachi. Alors, ceux qui vous en approché, ceux qui vous en approché et logo, pour essayer na oti, Tokoya, ceux qui ont en tout cas, pour nous soyons en proposition de l'imam. Et nous voulons que les jeunes puissent travailler efficacement pour marquer. Parce que même sur le plan politique, vous allez constater que la majorité sont des vieux qui ne veulent pas céder. Et nous, si nous croisons les bras, en tout cas, ce serait très difficile. Et j'attends moi, il faut tout télé. Et en particulier, je remercie le coach qui est là, conseiller Samy. Lui, c'est un partenaire pour l'IMCA. Et vous tous qui êtes chez moi, CSP, parce que je connais les frères, et bien que je sois venu en retard, mais l'IMCA, vraiment, vous êtes reconnaissance par rapport à toutes les activités que vous faites. Et notre porte reste grandement ouverte. À chaque fois que vous frappez à notre porte, nous n'hésiterons pas pour vous l'ouvrir. En tout cas, au nom du président national qui est le représentant légal, Chibi Matou Manaki Ponga, qui est empêché. Et en tout cas, nous vous souhaitons bon succès dans la synergie et que la synergie puisse aller de l'avant, atteindre un niveau très élevé. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment pour ces mots d'encouragement. Alors nous allons appeler Madame Janeni. Madame, elle est chargée du volontariat féminin. Vijana! Cocorico! Vijana! Cocorico! Vijana! Cocorico! Cocorico! Vraiment, merci à la pour les manier. Balobi quantité de ça la mais il a qualité. Tout le monde qualité ça mais il est belle ça tout ce que nous avons fleur. Prochainement encore pour ça la solution de malade au Congo donc comment est lobby et les bisous félicitations aussi à l'intervenant à Bissot. Tous ensemble et nous comptons si vous impliquez la commune de Boum. Déjà nous prenons patience, nous représentons aussi la commune de Boum.
pour éviter que nous avons la même activité la commune de la Bisso. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous passons à la présentation et motivation de différents jeunes leaders. Et notamment, nous allons appeler M. Bastien Mayala. S'il est là, il peut venir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je me nomme Bastien Yala. Je suis leader dans la commune de Boubou. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, comme je l'ai déjà dit. Je vois coach qui est là, conseiller Samiweti. Je vois tout le monde. En tout cas, je ne pourrais pas me retenir. Je suis vraiment ingracié d'être parmi vous aujourd'hui. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir le nombre. Mais c'est juste à la fin, Mme Djaneli qui nous ont encouragés tout en disant qu'il ne faut pas regarder au nombre. Mais voyez d'abord la qualité de la chose, la qualité de l'activité. Donc c'est ce qui me réjouit. Vous savez, les jeunes n'aiment pas Makamboko et Ibimango dans le développement. Souvent, lorsqu'on est dans des futilités, là on est vraiment trop nombreux. Ceux qui ont créé aussi, tout ça pour pouvoir lorsqu'il s'agit de se mettre ensemble pour réfléchir, pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter à notre Congo, et voilà comment nous sommes un peu nombreux. Donc c'est ça. Je ne fais qu'encourager les organisateurs et que ces initiatives ne se limitent pas là. Nous avons vraiment besoin de ça. Toujours côté Sabine, encouragement, nous allons vraiment motiver. La leadership des arts, il y a facilité. Il y a facilité. Nous avons commencé des organisations depuis 2007. On a vu ce qu'on a vu. Surtout dans la milieu de la c'était pas facile. Vous commencez une organisation où personne ne vous donne la chance. Peut-être un service dans la jeunesse, autoéthique, à tout moment. Et jusqu'à ce que toi, vous voyez, un coach Samuel, c'était, je crois, vers les années 2018. Lui aussi nous apporte ce qu'il nous apporte. Parce que je suis aussi membre du conseil communal de la jeunesse à Boubou. M. Samy était là lors des élections. Donc, c'était ça. Vraiment, on a motivé Bissovagé, mais vraiment qu'on réfléchir ensemble. Vous savez, avec les Blancs aujourd'hui, on peut toutefois solliciter un partenariat. Mais si nous partons de la manière dispersée, même à Midela, au moment où on a besoin de moins sérieux, nous les organisations. Raison pour laquelle il fallait nous mettre dans des synergies, il fallait nous mettre dans des plateformes où il y a plusieurs organisations dedans et c'est plus fiable. C'est plus fiable. Moi j'ai dit au président Rim que l'association Nangaï, d'un moment à l'autre, dans un bon, ça a déjà lettre d'adhésion. Dans un bon, ça a déjà lettre d'adhésion dans la synergie pour que tout le monde puisse membre. Donc c'est ça. Il y a qui m'ont coloté, tout y a pour l'inventer. Je vous remercie pour ça. Merci. Alors, nous allons encore appeler M. Jaurès ou Fala pour un mot de motivation et d'appréciation. Acclamez, s'il vous plaît. Oui, vraiment, un grand merci d'abord à mon frère Emile, un frère de tout le temps. Et malheureusement, malgré les temps de ministre qu'on m'a donné, je suis aussi un traditionnaliste et comme mon frère là-bas. Donc, nous en parlons d'un peu de Lingui, il faut Babalar, la mission Babalar, donc Congolais, on est des Congolais. Babalar, la mission Zamboua, par exemple, en termes de langue, nous sommes Congolais de Minglam, la mission Zamboua. Tous à la complexité à ma français. Et ma français, c'est des mais je vais parler un peu en lingala, et si vous me permettez. Ici, encore une fois de plus, je remercie les organisateurs de la synergie. Merci pour l'organisation de l'art et pour l'initiative à vous 5 leader.
Et pour arriver par l'organisation aussi, sans oublier les grands coachs, comme moi j'aime l'appeler comme ça, les grands coachs, M. Sami Wedge, on a profité pour remercier. Puis c'est grâce à lui, j'ai commencé avec, je suis jeune leader aussi, dont je suis le coordinateur des structures hygiène. Mais à travers de Sami Wedge, notre coach, école de presque tout le monde, grâce à ça, il a comprendre l'importance de la synergie. Et aussi, message à compte motivation et moi et sur la mission de sur la lumière et la jeune, il y a l'esprit où on a ouvert, l'esprit ouvert, il y a Osamana Banila. L'esprit à Osamana, il y a en synergie, dans le cultivateur, Néna Nazaki par papa, ça pas proche Samuel, ça m'a permis à il y a lorsque j'organise des activités, je vois encore mes frères à soutenir. Et moi, il peut se faire dans l'activité, je suis toujours là aussi. Donc, leader, vraiment, je vous en prie, l'esprit où on a fait nos enfants, l'esprit ouvert, il y a bien à la toujours être là pour les autres, c'est être au service des autres. Il y a un peu de ça, il y a pas à votre service. Donc c'est un peu ça, merci beaucoup à tous et félicitations encore pour l'organisation à mes amis. Merci. Merci. Acclamez s'il vous plaît. La l'action pour terminer, nous allons appeler M. Marcel Dubamboula. Conseiller, merci. Je vais toujours continuer parce que bientôt je serai libéré. Merci la synergie. Et là, moko naotaki osolano partenaire moko Calamine Télé Canadien babumaki biso babumaki ngai na négociation likambo ya kozala ini bajeune congolais tolinga makambo bakokende ngambo kombo na ngai nde emata e soko bilenge bakambo basangani me bokeba na oyo ayaki naza na mama moko nabengaki Zidane mère Boule yesu okena makambo yo mère kuna balobaki na yo boye kobanga na ote ntango yo oya owana yo yaki otonga evandi me ya yebisi ngai ke oboyeboye soki omemi eloko ankasi na bino kokabwana te biyokayoka te bozala sude bosala makambo minene meme bapartenere bakomolinga bato basangani likambo ya moko te soki okei elongo comment aussi comme ça la histoire est bien pour le Congo. Juste félicitations. Continuez. Ma conférence a peu de quitter. Toujours ma conférence quand il y a une cravate, ça peut être moi qui mets un dada. Esprit boule, toujours. Merci beaucoup et félicitations. Merci d'abord. Sans plus tarder, nous allons encore appeler M. Joël Ramazan de l'association AJDS, l'association de jeunes pour le développement social. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Avant, j'avais oublié en fait de me présenter. Je me nomme Monsieur Joël Ramazani. Je suis le dirigeant d'une structure, association de jeunes pour le développement social. Voilà, c'est une structure qui est dans la commune d'Ensé. Et je pense bien que Madame Janelli nous ont en fait précédé, anticipé plutôt notre demande, d'où on comptait aussi inviter nous tous qui sont ici présents à une activité qu'organise l'association des jeunes pour le développement social. Et je pense bien que l'invitation nous sera donnée. Et pour aller un peu vite, je tiens à féliciter les organisateurs de cette activité. Moi, je pense bien c'est mieux d'avoir une telle quantité pour mieux avancer. Et surtout, dans ce qui concerne la leadership, j'ai à retenir que la leadership ne se donne pas comme un cadeau, mais ça se mérite au monde. Et aussi, on ne peut pas diriger si on est formé. Voilà pourquoi l'association de jeunes pour le développement social, par ses objectifs, il est fort, il encadre et aussi, enfin, d'amener la jeunesse dans l'autonomisation. Et aussi, toujours dans le cadre de la leadership,
On ne peut pas seulement être un leader d'une structure, mais aussi en gérant une entité ou une entreprise, on peut aussi être un leader dans une caisse. Il y a un leader dans le domaine, il y a caisse. Il y a un leader dans le domaine, il y a banque, ainsi de suite. C'est un peu plus vaste. Dans le domaine, il y a leadership. Voilà, je tiens à remercier le président Grady, celui qui est l'organisateur de cette activité, le président de la synergie actuellement. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui l'a accompagné pour la réussite de cette activité jeudi et je vous remercie. Nous allons appeler monsieur le directeur exécutif, monsieur Alim, pour un mot de la fin. Chers codes de leaders des organisations membres Incubator, monsieur le président de l'UKRDC, mesdames et messieurs les représentants des organisations de jeunes, mesdames et messieurs, distingués invités. De prime abord, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier d'avoir reçu de votre présence malgré vos multiples occupations. Cette conférence autour d'Italie développer la personnalité des jeunes leaders congolais pour élever les différents défis liés à la jeunesse. Votre présence témoigne une fois de plus l'intérêt que vous ne cessez d'attacher à la réussite de l'autonomisation de la jeunesse en particulier et le développement en RDC en général. L'activité de ce jour s'inscrit dans la continuité d'un engagement constant de la plateforme SJFEC au service de la jeunesse en particulier et de la population en général. En effet, si jeune est la première route fondamentale du développement, la SJFEC est cette structure d'encadrement et d'éducation pour le développement de sa personnalité. Mesdames et messieurs, distingués invités, la plateforme de jeunes forts pour l'éveil de la conscience, avec ces structures membres, se sont résolus pour l'éveil de la conscience comme appui à la bonne gouvernance et la fondation de l'État de notre pays en vue de créer un nouveau leadership gouvernemental qui pourrait répondre correctement aux attentes de la population pour vivre un Congo nouveau. Si la paix est le nouveau nom du développement selon le pape Jean-Paul II, on peut aussi dire qu'aujourd'hui l'éducation est même le vrai nom du développement humain intégral. Mesdames et messieurs distingués invités, l'éducation donne à chaque être humain le moyen, la capacité de maîtriser et de façonner sa propre destinée, de faire des choix et de prendre des décisions audacieuses concernant l'avenir de sa communauté et de sa nation. La paix est un comportement. Cette phrase témoigne d'une claire intelligence de ce qui rend l'éducation si importante. Donner à chaque être humain la liberté et la capacité d'intégrer la paix dans son comportement personnel et dans sa culture civique. Il s'agit dans ce contexte de promouvoir une éducation formelle, comme formelle à tous et non à quelques-uns seulement, car la manque de l'éducation est aussi à l'origine de la crise actuelle en RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous devrions donc nous connecter pour résoudre le problème auquel nous sommes confrontés en tant que pays. Nos structures ne sont pas des îles. La connexion entre nous est la clé pour relever le défi auquel sont confrontés les jeunes Congolais. Nous sommes aussi bons que nos peuples, notre pays. Ne prenons rien pour acquis. C'est à nous de travailler pour être là où nous voulons être et réclamer les sièges du Congo à la table d'honneur. Nous devons oser apprendre constamment et avoir l'humilité d'accepter la critique comme un moyen de nous améliorer. Ce qui nous critique nous aide à apprendre
et dans le processus de critique, nous obtenons finalement une solution. L'humilité, mais aussi une soif permanente de la connaissance, car être jeune ne suffit pas, mais c'est une belle opportunité. Être jeune ne veut rien dire tant que nous n'investissons pas dans ce qui nous sera utile à nos familles et à notre pays. Trouver des excuses pour nos différents échecs est possible, mais a-t-on vraiment donné le meilleur de nous-mêmes? Toute aide doit s'ajouter à nos propres efforts. Elle doit mener à la cessation de la dépendance et à l'autonomie. C'est une question d'état d'urgence. Il faut croire en sa capacité et à s'aider soi-même. Mesdames et messieurs, distingués invités, je saisis cette occasion pour inviter les collègues leaders ici présents et par les meilleures parties de la révolution de la télécommunication aux sensibilisations du Covid-19, car la maladie est bel et bien dans nos portes, malgré les levées de l'état d'urgence. Nous devons, étant leaders, encadrer que nous sommes, multiplier des actions volontaires, voire même bénévoles, pour la lutte contre cette pandémie, afin de faire vivre à tous le beau vent que souffle notre pays. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à notre mémoire collective qu'au-delà du Covid-19, le vrai problème de la RDC existe juste maintenant. Surtout du côté est de la République, nos frères de ce coin souffrent. Nos frères de ce coin sont victimes de nombreux fléaux, entre autres le massacre, le viol, et tant d'autres effets dramatiques qui les enlèvent même le goût de vivre ou encore l'espoir d'espérer à un avenir. Et tant que leader, un être humain, le moins que l'on puisse faire, c'est d'ouvrir nos bouches en faveur de toutes ces personnes. Garder silence devant le drame, c'est être complice. Et ce n'est pas que ceux qui font le mal qui sont auteurs de leurs crimes, mais aussi nous qui voient le mal. Malgré ça, nous choisissons l'option de fermer nos yeux. Honorable député, chers côtes de leaders des organisations membres des Chotwe Incubators, Messieurs le Président de l'IMCA RDC, Mesdames et Messieurs représentants des organisations de jeunes, Mesdames et Messieurs distingués invités, la synergie de jeunes forts pour l'éveil de la conscience remercie chacun de vous pour votre présence enseignée et pour tout ce que vous faites pour le redressement de la jeunesse et de la RDC. Et remercie particulièrement les partenaires qui appuient cette action, dont même le soutien nous ont permis d'organiser cette activité, et tous les hommes de bonne volonté et ceux qui œuvrent dans l'ombre. Nous leur devons notre gratitude. De manière spéciale, nous remercions l'UMCA et Shortway Incubator par les trichements du manager général, le coach Amiwechi Chomba, qui n'aménage aucun effort pour les orientations et l'encadrement, non seulement à notre égard, mais à plusieurs jeunes ici présents. Que le bon Dieu vous bénisse et bénisse aussi l'RDC et sa jeunesse, et qu'il accompagne notre plateforme. Je vous en remercie. Et c'est par là qu'en clôture notre conférence d'aujourd'hui, et je vous invite à table pour le recueil, s'il vous plaît. SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo.